Hello, hello les amis. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Alors je refais un contenu, j'en ai fait un tout à l'heure, enfin ce matin, là j'en refais un parce que c'était une guidance qui était prenante, mais voilà. Et là je veux voir les énergies du sentimental. Alors bien évidemment toutes les guidances que je propose sont intemporelles, il faut regarder le titre. Là je vais faire vraiment une guidance sur le sentimental, je suis appelée depuis tout à l'heure. Donc je vais vous en faire une. J'espère que sur l'instant présent vous allez bien, que vous vous portez bien, moi ça va impeccable. Je tenais à vous remercier bien évidemment pour tous vos retours, vos témoignages, votre amour, tout ce que vous m'apportez en fait. Merci, merci, que Dieu vous bénisse, amène des belles âmes. Voilà. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez, ce que vous voyez. Écoutez votre propre guidance, la guidance qui vient du cœur, c'est important. De toute façon, si ça doit te parler, tu vas le sentir. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec un oracle que j'ai dû chercher parce que vous savez, moi c'est pas bien organisé, j'ai pas d'étagère, il faudra que j'investisse dedans. Alors on va prendre cet oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. On va aller voir tout de suite un peu sur le sentimental, qu'est-ce que les guides veulent nous faire passer. Alors j'ai allumé le Palo Santo mais c'est re-éteint. Alors attendez, je vais le rallumer. Tac. J'espère que vous verrez bien, logiquement il n'y aura pas de souci parce que d'une ça s'est un petit peu éclairci, puis voilà je mets l'anneau du coup luminaire, lumineux, j'ai mis plusieurs bougies, donc je pense qu'au niveau de la luminosité ça va le faire. Allez, je purifie les énergies de chez toi, de chez moi, merci de m'accueillir chez toi et bienvenue à la maison. Voilà, allez c'est parti, tac, j'ai le nez qui me gratte. Allez, je vais bien brasser le jeu. Je vais même y passer un coup d'encens dessus pour purifier les énergies, pour purifier l'oracle. Alors, s'il vous plaît, la divinité, merci de purifier cet oracle. Amen, amen, amen. Allez, je vais bien le mélanger. Et on va voir un petit peu avec les guides sur le sentimental. Quels sont les messages à transmettre sur l'instant présent. Guidance intemporelle, je vous le rappelle. Alors n'hésitez pas à me faire des retours si ce que j'évoque ici et maintenant vous parle, correspond à votre situation. N'hésitez pas à liker pour aussi me soutenir et puis à vous abonner si vous aimez mes énergies. Et pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, n'hésite pas, tu as mon adresse mail dans à propos et sous chaque vidéo au fond. Voilà. Et ça sera avec plaisir si je peux vous aider. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti mes guides. Merci infiniment d'être là, de nous protéger. Quels sont les messages sur le sentimental pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur faire passer comme message à travers moi? Hop là. Prends les... Il faut que je prenne tout? Oui. Je prends tous les messages, on me dit. Ok. Alors, n'écoute pas les autres, pleine lune. Donc, on a passé une pleine lune en bélier, tu vois, il y a peu de temps. Voilà, donc on te dit, détache-toi de ce que pensent les autres ou de ce qu'on peut te dire. Écoute-toi, en fait, écoute ton cœur. Et voilà, n'écoute pas les autres. On a l'énergie de pleine lune. N'écoutez pas les autres, les belles âmes, écoutez-vous. On a quoi? On est à... Bon, tu n'es pas prêt ou prête. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Il y a quelque chose qui dit que il y a peut-être besoin de recul. Alors, il y a marqué 10 jours. Moi, je ne vais pas le tenir en compte, ça. Et on a répétition des schémas, qui nous parle de printemps, peut-être de nouveaux départs. Il y a peut-être, comment dire, on est sur peut-être des répétitions karmiques ici. Et on te dit que peut-être pour te relancer dans quelque chose, tu n'es pas prêt ou prête. Et on a quoi? Déplacement de distance géographique. Le 15 du premier mois prochain. Donc je vous montre, je vous dis un peu ce qu'il y a marqué en bas, mais bon, après, il ne faut peut-être pas en tenir compte. En tout cas, le printemps qui m'évoque forcément avant la saison, peut-être un nouveau départ. On voit qu'on a répété des choses ici. Peut-être qu'on a envie de commencer, recommencer quelque chose ici, mais on te dit, il y a peut-être besoin d'un temps d'arrêt, de t'écouter, t'es pas prêt. On nous parle de distance géographique ou de déplacement. Donc tu peux être en lien avec quelqu'un qui habite loin de toi, je ne sais pas, où il y a de la distance tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. Allez. Et bien voilà, ça sera celui-là. Alors on nous parle de la période de l'hiver ici. On nous dit prise de conscience de ton âme sœur.
Donc il y a des prises de conscience qui vont avoir lieu chez toi, peut-être dû à des répétitions de schémas, parce que tu vas prendre un temps pour méditer, parce qu'on te dit que tu n'es pas prêt ou prête, donc il y a peut-être des prises de conscience chez toi, prise de conscience, ben oui, prise de conscience, et on te dit, n'écoute pas trop les autres quand même, hein, par rapport à ça. Voilà. On me dit, il y a encore un message. Allez, quel est votre message? J'ai un chat dans la gorge. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message que vous voulez encore passer ici? Prends-le, ok. Homme, femme brune, 3 semaines. Donc peut-être que tu es brun, brune, peut-être que la personne de cœur est brun et brune aussi, l'âme sœur. Voilà. Dos de deck, on me dit. Donc, si on fait dos de deck, ça peut faire ça, tu vois. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Ici, on peut nous parler de schémas répétitifs qu'on a avec un homme ou une femme qui est brune. Après, voilà, hein, prenez-le en considération ou pas, mais en tout cas avec une personne avec qui tu es lié. Tu vas avoir des prises de conscience par rapport à cette personne, qui peut être une âme sœur, effectivement, mais on te dit que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête pour le moment. Il y a eu trop de répétitions. N'écoute pas les autres, déplacement, distance géographique. Limite, ça m'évoque qu'il faut prendre la distance par rapport aux autres aussi. Voilà. Ouais, pour s'écouter. Et en dos de deck, on a adieu la routine, mois de juin. Adieu la routine, qui m'évoque le changement. Tu vois, on voit les masques et tout. Il y a du changement. Et peut-être de l'authenticité, j'entends, qui arrive. Alors, je vais prendre juste le message. Comme ça, je vais poser l'oracle. Ok. Hop là. On va là. Allez. Peut-être que je vais la mettre ici. Adieu la routine. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Je vais la mettre là. Allez. Je vais vous prendre un autre oracle. Je vais vous prendre le Magic Luna Love. Voilà. Delphine Allard. Magic Luna qui a sa chaîne YouTube, qui fait de très belles guidances aussi et qui en plus de ça fait de très beaux oracles. Allez, c'est parti. On va aller voir avec cet oracle quels sont les messages que tu dois entendre ici et maintenant dans l'instant présent pour toi qui te reconnaîtras dans cette guidance, à toi à qui c'est destiné. Je brasse, hein, bien évidemment, je vais prendre 2 petites minutes. Façon de dire pour bien mélanger le jeu. Hop. Je vais peut-être mettre les cartes un peu plus vers là pour que tu les voies bien. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien voir les cartes. Il y en a, ils s'en fichent et puis d'autres, ils aiment bien. Ce qui est normal. Moi, c'est pareil. Quand je regarde une guidance, ben, j'aime bien des fois voir les cartes, moi aussi. Et puis, il y a des fois, je m'en fiche aussi. Hein. Ça dépend des fois, en fait. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on veut dire aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné? Alors, on est en train de me dire mélanger encore. Donc là, on a vu l'entourage proche. Ça veut parler, tu vois, ça veut dire que ça veut parler. Mais là, il faut que je le mélange encore. Encore un coup, quoi. J'ai entendu. Allez, c'est parti, on y va. Allez, mes guides, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les belles âmes sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre ici? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? J'entends déjà, il y a du changement. On t'annonce du changement. On va vous annoncer du changement. Peut-être par rapport en lien avec quelqu'un ici, qu'on connaît. On va voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop là. On nous parle d'instabilité, tu vois, et on t'a dit que tu n'étais pas prêt ou prête ici. Ouais. Il y a de l'instabilité dans un lien. Et tu vois, le lien, il est là. On a le contrat. Voilà. On a les vacances. Donc peut-être ici, pour certaines personnes, on te parle de déplacement. Peut-être que tu vas partir en vacances. Ou en tout cas, t'éloigner. Tu vois?
Il y a un éloignement peut-être qui se fait parce qu'on n'est pas bien. On voit qu'il y a de l'instabilité sur un lien qui nous perturbe ici. Et on a besoin de prendre du recul. C'est ce qui me vient là. Alors pour les chiffres des cartes, vous avez l'instabilité, c'est le chiffre 45. Le contrat 70. Et les vacances 53. Qui me parle d'éloignement pour le coup. Peut-être qu'on va partir en vacances aussi pour certaines personnes. S'aérer la tête. Mais j'ai l'impression que ça parle de distance, de prendre du recul ici par rapport à un lien qu'on a avec quelqu'un. Ce lien qui est instable, quoi. Avec peut-être une femme ou un homme brun. Alors ça, vraiment, prenez-le. Voilà. On nous parle d'union profonde, intuitive avec cette carte 15. Voilà. C'est quand même un lien, on me dit, assez puissant, assez fort quand même. On parle de protection, de divinité. Lien d'âme voulu, contrat d'âme, voilà. Un lien qui fait travailler aussi. D'où peut-être le fait que ça tombe en fait au final sur les répétitions de schémas. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, assimilées. Donc tu revis des fois les mêmes trucs. D'où cette instabilité dans ce contrat. Il faut prendre un peu le large par rapport à ce lien, j'ai l'impression. Ou c'est ce que tu vas faire ou ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore? On me dit à l'oreille, c'est une union quand même qui est protégée. Voilà. Il y a quelque chose à vivre. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Pour moi, il y a des prises de conscience. On me le redit, tu vois, et en plus, c'est écrit là. Il y a des prises de conscience qui vont se faire, de part et d'autre, j'entends. Dû à ces répétitions de karma. Et la distance, tu vois, il va y avoir de la distance pour moi. Il y a déjà pour moi quelque part des synchronicités, en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides, sur ce lien, sur cette union, sur cette relation, sur cette situation? Pour les belles âmes à qui ça parlera, qui s'est destiné, qu'est-ce qu'on veut leur dire? On me dit, tu vois la carte qui sort là? Il faut que tu la prennes. On nous parle de déplacement, hein? Synchronicité. Bonjour mes belles âmes, regardez ça. Depuis déjà tout à l'heure, j'en vois des synchronicités. Alors là, c'est confirmé. Chiffre 11, doublon. Le chiffre de la flamme jumelle et le 1 qui me parle de nouveau départ. Il y a du déplacement ici. Ouais. Ça veut dire aussi qu'on me dit que ça va bouger. Que peut-être toi, tu vas bouger physiquement, mais que la situation va bouger. Voilà. Il y a quelque chose à casser sur ces répétitions-là, avec cette personne avec qui tu es en lien là. Donc ça va bouger, il y a du déplacement. Ah, prends-les. On a de l'invitation. Alors peut-être que tu vas être invité à aller quelque part, à te déplacer, à aller voir cette personne, si on habite loin, carte 63. Ouais, il y a de l'invitation dans le contrat là. Prédateur. Regarde. Carte 31. Ici, on peut nous parler de triangulaire ou de quelqu'un qui rôde autour de toi ou de cette personne. C'est perturbateur. Le prédateur, il est là pour perturber la relation. Il y a quelque chose qui perturbe. Donc, c'est certainement une personne. Ça peut être toi, je te dis. Ou ça peut être en lien avec l'autre. Ou il y a de la triangulaire, j'entends. Ou on tourne autour de toi ou de ton autre. Il y a un truc comme ça. Voilà. Il faut prendre peut-être les vacances de l'éloignement, de la hauteur vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Qu'est-ce que je dois transmettre pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance à qui c'est destiné? Ouais. Ça dépendra des cas, j'entends, parce que, ou pour certaines personnes, ça peut parler vraiment de triangulaire. Et pour d'autres, c'est juste la personne qui tourne autour de l'un d'entre vous, quoi. Ouais. Waouh. On a le lâcher prise, tu vois. Carte 55 doublon. Il y a peut-être des choses à remettre à l'univers par rapport à cette union, les belles âmes. Voilà, pour apaiser son cœur. On y voit tous ces oiseaux qui peuvent évoquer de la communication qui va arriver. Moi, je pense qu'il est temps de prier. Ouais, peut-être du... Et en plus, je vais te montrer la carte qu'on a là. On a la tristesse, on a les nuages, on a les pleurs.
tu vois. Il y a des choses à lâcher, peut-être qu'en ce moment, ou au moment où tu vas regarder cette guidance, ou peut-être ça sera déjà arrivé, je ne sais pas, ça sera à toi de me le dire. Il y a des choses à lâcher parce que c'est trop, il y a du fardeau, des choses à épurer. On me dit que le fait de remettre en prière, de lâcher un peu prise, va te permettre de te recentrer sur toi. On me dit de te dire que c'est quand même protégé cette union. C'est dû à des répétitions de karma, des répétitions, des schémas répétitifs ici, où on en a marre, on est fatigué. Ça nous épuise et ça nous rend triste ici. Peut-être que c'est dû à cette prédatrice, prédateur, cette personne qui tourne autour de ton autre ou de toi, mais bon, moi pour moi ça va m'évoquer l'autre personne, on tourne autour de ton autre et ça commence à t'épuiser, ça te fait du mal. Peut-être qu'il y a de la triangulaire, donc je vais peut-être la laisser là parce qu'elle est venue en même temps, quoi, tu vois. Il faut prier, il faut remettre en prière les oiseaux qui nous parlent de communication aussi, hein. T'as vu, la musique, elle s'était arrêtée quand j'étais en train de te dire ça. C'est drôle. Parce que le message, il fallait qu'il soit entendu, les guides, ils disent. Il fallait que ça soit clair. Il faut vous dire que c'est protégé aussi, que la divinité, elle est là pour veiller sur vous. Remettez en prière votre tristesse, vos peurs. Ça va vous permettre d'évacuer plus facilement et de vous remettre plus vite sur pied, on me dit ici. On va évacuer des choses lourdes qu'on a dans son cœur ici. Voilà ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental, pour les belles âmes qui tomberont dessus, sur cette guidance à qui c'est destiné. Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Alors, on nous parle de protéger, tu vois, le parapluie nous protège, on voit encore cette pluie. Voilà, la tristesse, enfin bon, on est protégé, ce lien est protégé, en fait c'est comme une synchronicité. Ce lien est protégé, ça va bouger, j'ai envie de dire même. Mais ça demande de l'effort, peut-être d'y croire, de persévérer, tu vois. Ça demande de l'effort, tu vois, on voit beaucoup de gouttes, tu vois. Ouais. Ce lien, j'entends, mérite le coup. C'est sûr que c'est pas facile, hein, parce que ça travaille, hein, on travaille des deux côtés ici, mais ça vaut le coup parce que l'amour, il est vraiment vrai. On a l'amoureux qui tombe, masculin, l'énergie masculine, voilà. Il nous fait peut-être suer ce masculin, tu vois, ou peut-être c'est lui aussi qui doit persévérer, mais j'ai l'impression que ça demande de l'effort en tout cas. Ça demande de l'effort peut-être pour y croire. Peut-être que c'est masculin, ben c'est lui qui lui tourne autour, tu vois. Peut-être que vous êtes éloigné géographiquement, je te dis, il peut y avoir de l'invitation dans l'air ici. On peut parler triangulaire, mais juste simplement de quelqu'un qui tourne autour de cette personne, de ton autre en fait, hein. Ou de toi, ça dépendra, mais j'ai plus l'impression que ça tourne autour de l'autre ici. Oh, vous me direz, hein. Mais ça demande de l'effort, ouais. Prends-les. On va trouver du compromis en fait. On va remettre peut-être en prière pour que des solutions arrivent dans ce lien. J'ai l'impression que ce masculin va faire le mea culpa aussi en quelque sorte. Il va vouloir trouver du compromis avec toi. Mais on me redit, hein, le lien il est protégé ici, hein. Ça va bouger quoi qu'il en coûte. Si ça ne parle pas de déplacement physique, ça parle de mouvement. On va trouver du compromis. Vous allez trouver des solutions. Alors, carte 18 et 73. Et ici, on a la carte 0. Célibat, solitude. On peut être à distance, on me redit, de cette personne. On peut dormir seul régulièrement. Mais ce lien, il est quand même protégé. Peut-être que cette personne est déjà en couple avec quelqu'un. Mais il t'a dans le cœur. Il pense souvent à toi. Il est imprégné de toi, j'entends cette personne. Toi, j'ai l'impression que ça te pèse maintenant. Ça te pèse cette instabilité, ça te pèse, tu as envie que ça bouge, tu as envie que ce lien se concrétise, ce qui est normal. On en a marre d'être seul ici, dans son lit. On a envie d'être avec son autre. Carte 0 qui peut me parler, tu vois, comme s'il allait avoir un nouveau départ, quelque chose ici. Ça me ramène au fou, dans le tarot.
qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides? Peut-être que ce masculin, j'entends, il a besoin de, en tout cas cette énergie ici, elle a besoin de prendre une décision avec son cœur. Il va falloir qu'il s'écoute réellement, mais il ne peut pas lutter non plus contre ce qu'il ressent. Peut-être qu'il est déjà en couple avec quelqu'un, mais sa tête, elle est ailleurs, son cœur, il est ailleurs. Et comme je te dis, si c'est qu'une personne qui tourne autour, ça ne va pas aller bien loin, quoi, j'ai l'impression, parce qu'il sait... qui il aime dans son cœur. Alors peut-être qu'il se laisse charmer, mais en tout cas, ça ira pas plus loin. Et après, pour certaines personnes, ça me parle quand même de triangulaire. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, encore pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance? Allez. Alors, on va, tu vois, on a la mise en lumière, les révélations qui tombent sur la femme seule, la personne qui est seule. Il va y avoir des révélations, des mises en lumière ici. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut persévérer, carte 48. On a la période de l'automne et on y est en plein dedans. Actuellement, quand je fais cette guidance, en tout cas, on est sur l'automne. En signe astrologique, ici, on a les taureaux, béliers, vierges. C'est bélier ou c'est capricorne, tu vois? Pourquoi des fois j'ai un doute, tu vois? À défaut, je vais vérifier. Parce que Magique Luna, elle est trop forte, elle a fait un pense-bête, tu vois? Heureusement. Donc c'est la carte 50. Donc c'est Capricorne. Capricorne, taureau, vierge. Capricorne, taureau, vierge. Donc ça peut être toi, ça peut être cette autre personne ici. Voilà. En tout cas, on va avoir des révélations. Peut-être sur la période de l'automne. Peut-être sur une période un peu de lâcher prise, parce qu'on voit la solitude ici, le célibat. Peut-être qu'il y a eu un éloignement géographique entre vous, un éloignement tout court. Les vacances où je vous ai parlé de prise de distance, de lâcher prise aussi, donc ça peut revenir. Donc ça peut parler de notre période actuellement de l'automne, mais en plus de lâcher prise. Bon, on a la discrétion, les amis. Hein. Voilà. La discrétion qui nous évoque les masques, peut-être les mensonges, des choses cachées. Peut-être dû à une triangulaire où on va trouver du compromis par rapport à ça. Toi, ça te met trop dans le mal. Toi qui me regardes, tu es trop triste dû à cette situation. Ça te demande de l'effort. Ce masculin, il te fait suer. Cette énergie, du moins masculine, te fait suer. Mais pourtant, on te dit quand même que c'est protégé, que tu es protégé aussi. Et que ça va bouger. On va trouver du compromis par rapport à ça. Par rapport à cette triangulaire que je ressens. Toi, tu as remis en prière et c'est peut-être ça qui va faire bouger les choses. Ouais. On a la carte 35 ici qui nous parle de coups bas. Tu vois, de blessures. On t'a blessé dans ton cœur. Moi, je pense que c'est dû à ça, à la triangulaire. Et pour moi, c'est toi qui me regardes, féminine ou masculine, je ne sais pas, qui te sens trahi, qui te sens blessé ici, par rapport à ton autre. On va y voir plus clair par rapport à cette situation. Peut-être pour certaines personnes, il va y avoir des révélations de fait sur cette personne prédateur ou prédatrice. Ouais. On a la dispute. Donc pour moi, on va avoir des révélations. Peut-être qu'il y a eu des prises de bec, peut-être qu'il va y en avoir. Carte 26, avec cette personne de cœur. Et on a le toxique, addict. Ok. Sur le carte 33 en plus doublon, sur l'automne, sur le lâcher prise. Pour moi, ce masculin, il a des choses toxiques, peut-être même il a des addictions aussi. Ça se peut, et peut-être que c'est ça qui vous fait vous disputer aussi. Tu as l'impression les coups bas, ça peut être te sentir trahi, mais pas forcément que dans une triangulaire. On peut voir que ce masculin ou cette énergie que je ressens cache des choses quand même. Ouais. Il va y avoir des révélations. Et c'est peut-être ça qui va créer des disputes ou qui les a créées. On parle ici de cette énergie masculine qui peut avoir des addictions, des dépendances affectives, qui a du toxique à éloigner de vous. Il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. Ça me ramène à la carte des schémas répétitifs et tout là. Ouais. Allez, une dernière carte s'il vous plaît mes guides. Sur la discrétion, qu'est-ce qu'on veut me donner?
Moi, j'entends qu'il va y avoir du changement et des prises de conscience ici. Des deux parties. Ouais. Parce que là, pour moi, les personnes qui me regardent, elles sont trop tristes, elles en ont marre, elles sont épuisées, elles sont fatiguées. Il y a vraiment besoin de prendre de la distance, du recul, de la hauteur. Peut-être que tu comptes partir en vacances. Je ne sais pas. Parce que ça demande de la persévérance, ça demande de l'effort. Et on est fatigué là. Allez, sur la discrétion, qu'est-ce qu'on veut me dire, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce que je peux avoir une petite carte, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, on me dit, va la chercher. On a le rapport sexuel. Moi, ce que je ressens là avec cette carte 12, c'est qu'effectivement, il y a bien triangulaire ici. Il y a bien triangulaire, on n'est pas authentique. Il y a des choses cachées. Cette personne, elle se cache. Elle a bien, il y a bien une relation qui cache. Il ne dit pas tout. Ici, on me redit que certainement cette personne ici a des addictions ou des dépendances affectives, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin de s'écouter, parce qu'il y a un manque d'authenticité et qu'il a besoin de faire un choix, de s'écouter. Et je pense que l'éloignement va être nécessaire pour qu'il y voie plus clair, en fait, parce que il n'arrive pas à faire un choix, il n'arrive pas à... Ouais. Et du coup, ça le rend malsain, malhonnête, tout ça. Ouais. On me dit dodo deck. Pour le moment, c'est la désillusion ici. On a le cœur brisé. C'est la désillusion ici, carte 47. On ne peut pas se projeter comme ça. Et je pense que c'est ça qui fait mal. C'est que pour le moment, ça ne bouge pas, quoi. Il y a des choses qui, ça casse, quoi. Ça a cassé des trucs, quoi. On a l'énergie maternelle, empathe, romantique. On y voit ce masculin qui a un cœur dans la tête quand même. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a des sentiments forts pour vous. Voilà, toi qui me regardes, tu peux être une féminine, masculin, féminine d'ailleurs, je ne sais pas. Mais tu peux être maman, tu peux être parent. Tu as ce côté très empathe et tout. Et ça, il le sait, il aime ces qualités que tu as. Les réseaux sociaux, qui peuvent me parler de nouvelles, de reprise de contact par les réseaux sociaux. Peut-être que voilà, il vous regarde sur les réseaux sociaux et on voit les incompatibilités. Hein. Il y a de l'incompatibilité parce qu'il y a un manque d'authenticité. Cette personne, elle n'est pas complètement libre pour construire quelque chose, j'ai l'impression. Ouais. C'est compliqué de se projeter en fait. Doublon 22, paranoïa, la déception. Pourtant, on pense à ce masculin. On me dit d'arrêter. On s'est fait des désillusions. C'est la douche froide en fait sur ce lien. On va peut-être avoir des nouvelles, mais il y a encore des choses à épurer pour moi. C'est compliqué de se projeter parce que vous, ça vous rentre dans une forme de paranoïa. On n'est pas bien, on n'a pas confiance, on a peur, on est souvent déçu, ou tu es déçu actuellement. Et pourtant, tu penses beaucoup à ce masculin. Hein. Il y a beaucoup de pensées d'amour. Hein. On va aller voir un peu plus loin les belles âmes. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Ouais, je vais prendre la métiste love. J'étais partie pour en prendre un autre, mais voilà, on va aller voir avec celui-là pour voir un petit peu. Toc. Voilà. Vous avez vu, on a le printemps qui s'est retourné, le printemps qui m'évoque le nouveau départ. Mais bon, on va aller voir. Je vais d'abord mélanger, on va voir ce qui va se passer, qu'est-ce qui va faire ce masculin là. Cette énergie masculine, qu'est-ce qu'il va faire, mes guides? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se passer là. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, mes guides, dans ce lien?
Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Moi, j'aimerais savoir, cette autre personne, ce masculin, cette énergie masculine, là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il compte faire? Prends la carte. On a la grand-mère, carte 55, qui peut me parler, tu vois, de sagesse sur de l'instabilité, de l'équilibre au final, on va voir. On va faire preuve de sagesse, ou toi, tu vas faire preuve de sagesse, on va voir. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Voilà. Donc ça confirme un peu ce qu'on a vu. Peut-être que cette personne, on veut me faire comprendre qu'il est comme ça, il a des énergies comme ça, parce qu'il y a triangulaire, mais pourtant il y a bien un lien entre vous. On va faire preuve de sagesse. Ouais. Il va peut-être faire preuve de sagesse, ce masculin, par rapport à ce qui se passe là. Pour moi, si on n'était pas au courant qu'il y avait triangulaire ou quoi ici, on va le savoir avec la carte de la révélation qui est ici. D'ailleurs, ça va créer des disputes. Hein. On va savoir. La vérité va éclater au grand jour. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit les pleurs et tout ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut me dire? On me dit que cette énergie, elle peut avoir des addictions, addict au sexe, addict à des choses malsaines. Hein. Clairement, c'est ce que j'entends là. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les belles âmes, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette énergie masculine, cette personne qui serait dans une triangulaire là? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les belles âmes qui regarderont, qui se sentiront concernées? On a le traumatisme de l'abandon. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Tu vas voir. Je vais voir la carte de dessous. Il y a de l'éloignement, ouais, traumatisme de l'abandon. Ça peut être lui aussi, hein, qui a un traumatisme comme ça et qui le fait être superficiel. Hein. Ça peut être toi aussi, mais je sais pas. Là, j'essaie de me focaliser sur ces énergies à ce masculin. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides? C'est peut-être ça, ouais. C'est ce masculin là, qui a ce traumatisme d'abandon, qui lui fait faire peut-être n'importe quoi, qui a peur d'être abandonné et du coup, il préfère courir de lièvre qu'un seul parce qu'il a peur d'être abandonné d'un côté ou de l'autre, je sais pas. Hein. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Allez, des messages clairs et précis pour les belles âmes. On a la maman hein, qui revient. Et je vous ai dit, on pouvait être parents ici. Hein, avec la maternelle en pâte et tout ça. Donc certainement que tu es parent, toi qui me regardes, carte 57 ici. On a quoi? On a deuxième maître de ta vie, carte 76 qui va se placer sous la grand-mère, qui nous parle de sagesse pour moi. Donc ça peut être toi qui va reprendre le contrôle sur cette situation, comme ça peut être ce masculin finalement qui reprend du pouvoir. Ouais, bah, je pense que c'est ça. Hein. C'est en fait, regardez, on passe d'un jeune homme superficiel ici qui était peu sérieux, qui porte des masques, qui n'est pas authentique, avec qui il y a un contrat. Hein. Je vous ai dit, il peut faire preuve de sagesse, il va peut-être faire preuve de sagesse ici. Et devient maître de ta vie, il va peut-être prendre conscience lui aussi de certaines choses, de ce qu'il fait. Et d'un jeune homme superficiel, il va passer à un homme. C'est vraiment l'effet que j'ai ici. Ouais. C'est lui pour moi qui a ce traumatisme d'abandon. Vous ressortez là. Pour moi, vous êtes une énergie de parent. Peut-être que même lui est parent. Cet oiseau peut m'évoquer de la communication, encore une fois, qui peut arriver. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur ce masculin, sur cette énergie masculine, en tout cas, qui pourrait être en triangulaire? Il y a des regrets, j'entends. Il a des regrets. On me parle d'une personne quand même qui a des addictions. Voilà, on a les masques, bien évidemment, tu vois. Regarde, on a le prédateur ici, hein, la triangulaire, comme je t'ai évoqué. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Donc tu vois, on a des synchronicités, des répétitions. On voit bien les masques, quelqu'un qui se cache, qui a une relation discrète. Hein. Ou ça peut être volage. Cette relation, elle est portée sur le sexe. Parce que pour moi, il n'en aime qu'une personne, il n'en aime pas 50.
Il se cache derrière des choses superficielles. Il porte des masques, mais regarde, on a quoi? On a la transformation. On a les papillons qui sont là, qui nous parlent de métamorphose, de transformation. J'ai l'impression qu'il va reprendre son pouvoir, il va reprendre du contrôle sur la situation. Pour moi, dû à un éloignement qu'il y a entre vous. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Pour moi, il y a des vérités qui vont être dites si ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que ce traumatisme d'abandon, vraiment, qu'il a, cette personne-là, lui font porter des masques, le font être dans quelque chose de toxique, alors que pour moi, je ressors la carte, il a des sentiments pour vous, mais il fait un peu n'importe quoi, il est guidé par ses peurs, par son manque d'authenticité, et peut-être c'est pour ça qu'il y a des répétitions de schémas qu'on a vu tout à l'heure. Il y a du toxique à éliminer ici, de toute façon. Et peut-être qu'il va en prendre conscience, ce masculin, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, encore sur cette énergie-là qu'on ressent, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne qui va regarder cette guidance. Bon, on nous parle quand même de la famille, hein, de lien d'âme, certainement, avec le contrat et l'union profonde qu'on a vu tout à l'heure avec le Magic Luna, me fait dire qu'il y a vraiment quelque chose d'important sur votre lien, malgré tout. Hein. Ouais. Cette personne, il y a un lien fort, il y a un contrat d'âme pour moi. C'est trop répété avec le contrat ici qu'on a là, l'union profonde et intuitive. Ouais. Il a conscience de votre lien, il va prendre conscience de ce lien en tout cas. Il va faire preuve de sagesse, il va écouter son cœur, j'ai l'impression, ce masculin. Je vais mettre la carte ici, c'est trop... il va prendre conscience des choses. Il va prendre conscience de ça aussi, du toxique, de ses dépendances. Il y a quelque chose qui me fait dire ça, en tout cas. Il va prendre conscience du lien qu'il y a avec vous. Il va prendre conscience de s'égarer, de se perdre. Qu'il n'est pas authentique à cause de, certainement, ce traumatisme d'abandon qu'il a chez lui. Là. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour cette énergie que je ressens là? Il a des regrets, on me reparle de regrets. Certainement qu'il y a eu des disputes dues à des révélations ou que ça va arriver. Et pour moi, certaines personnes sont déjà au courant ici. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, encore? S'il vous plaît, des messages clairs et précis pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est vraiment destiné là. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre à travers moi? On me dit qu'il y a quelque chose qui va se passer dû à un éloignement. Il va prendre conscience, il va conscientiser des choses ici. Ça va faire mal pour lui aussi parce qu'il va se rendre compte, en fait, c'est comme le boomerang. Il y a peut-être un éloignement que toi tu as posé. Hein. Je reprends la carte. Et ça va le faire réagir. Hein. Là, il est vraiment, par perte et peur, il va se poser peut-être les bonnes questions alors que jusqu'à là, il ne se les posait pas. Hein. Hop. On a l'ex. Hein. Hop. Retour avec ce partenaire ici, avec qui on est en dispute pour le moment. Il a envie de revenir vers vous, j'ai l'impression, vers toi qui me regarde. Sur le toxique et l'addiction, je vous ai parlé, je vous ai dit, si vous vous souvenez bien, je viens de vous y dire, il se cache, il a une relation discrète. Pour moi, ça tourne autour du sexe. C'est pas de l'amour, le sexe, pour moi. Bien sûr que dans une relation, c'est important, ça en fait partie. Pour moi, ici, il s'égare. Il s'égare par rapport à des addictions qu'il a. Alors, ça peut être des dépendances affectives, comme je l'ai évoqué. Mais j'ai l'impression qu'il a des addictions, cette personne, encore. Hein. Il y a d'autres trucs. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Et la personne qui voit la prédatrice, le prédateur, c'est vraiment pour le sexe. Il a des addictions au sexe. Alors, peut-être qu'il extériorise quelque chose comme ça avec le sexe. Mais il va vraiment... C'est comme si on allait le foudroyer pour qu'il se rende compte de ce qu'il fait. Ouais. Il y a du toxique à éliminer. Les schémas répétitifs, c'est lui qui le crée, j'ai l'impression, ça. Ouais. Qui le vit. Et il va se rendre compte que ce qu'il vit, c'est pas normal, en fait. Amour éphémère, voilà. Alors pourquoi je vous disais ça, ce chiffre 17 hein. Pour moi, il est dans des relations malsaines. Des choses qui ne durent pas, qui sont éphémères. Et ça, il va s'en rendre compte, vous voyez.
il va s'en rendre compte parce qu'il sait qui il aime. Allez, on continue parce que là, ça m'intrigue trop. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette énergie masculine, ce masculin qui peut être une femme? Attention, hein, toi qui me regardes. Hein. Moi, je dis masculin parce que on a vu le masculin et puis que c'est plus facile pour moi par rapport à ma polarité, par rapport à ma tendance à moi, hein, qui aime les hommes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette énergie masculine? Non, ne les prends pas, tu les... Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà. Bon, ben, qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut que je vous montre les cartes parce qu'il y a des répétitions. Hein, des répétitions. Ici, on voit répétition des schémas où je vous ai parlé de karma, d'épuration, des trucs comme ça. Et ici, on l'a. Hein, on a le karma. Voilà. Relation et lien karmique, karma. Il y a des choses à épurer sur le karma. Peut-être que cette personne qui côtoie, c'est karmique aussi. Il a des choses à comprendre sur lui-même, sur ce qu'il a vécu peut-être dans son passé. Il y a des schémas répétitifs dans sa vie à cette personne. Ouais. Il y a des choses à épurer, on me dit. Et le grand-père. Hop là. Le grand-père, on voit la grand-mère. Il va certainement, ouais, il y a une forme de sagesse qui va se faire. On peut me parler d'une union, voilà. Peut-être qu'il va être conseillé par un père, un grand-père dans sa famille, ou tout, je sais pas. On me parle d'un couple aussi, âgé, bizarrement. Il y a quelque chose comme ça. Il va peut-être se confier à quelqu'un de confiance qui est plus mûr, mature que lui, en lien à sa famille d'âme. En tout cas, j'ai l'impression qu'il va se poser vraiment les bonnes questions, cette personne. On va voir, hein. On va continuer parce que ça m'intrigue trop là. On me dit non sur le retour. Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Alors, le message que j'ai, c'est qu'on me dit que peut-être, oui, effectivement, il va vouloir revenir, mais que peut-être toi, tu ne vas pas vouloir le reprendre. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça pour certaines personnes, avec le chiffre 11 doublon. Peut-être que pour le moment, il veut pas, ou il se retient de revenir aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore? Hop, je pose mon chapelet. Pour le moment, ce n'est pas le moment, on me dit. Ce n'est pas pour maintenant. Il y a besoin d'un éloignement ici. Il y a besoin d'un éloignement quoi qu'il en coûte. Ouais. Il est attiré pour moi sur des choses superficielles, cet homme. Cette énergie masculine, elle est attirée par de l'éphémère, par des choses. Regarde, qui ne va pas au fond des choses. Ça peut être lui, mais ça peut même être la personne qui côtoie. Tu vois, c'est bling bling, c'est pas clair en fait. Il se perd dans ses travers, c'est ce qui me vient ici. Ouais. Il y a des choses à comprendre hein, pour que ça s'améliore. Peut-être que toi, tu es en lien avec cette personne pour comprendre des choses aussi. Hein. Ouais. Parce qu'on a trop vu quand même, il y avait le contrat d'âme, l'union profonde et intuitive. Ouais, on me dit oui, mais il faut laisser le temps au temps. Pour le moment, ce n'est pas le bon moment encore. Et on voit qu'il n'y a pas de dialogue. Hein. Pas de dialogue et tu me manques. Donc cette personne, vous êtes pour moi en non-communication. Il y a de l'éloignement, que ce soit géographique ou de l'éloignement tout court entre vous. On vous conseille de lâcher prise, de prendre de la hauteur. Peut-être que toi, tu vas partir en vacances ou quoi. Et on te dit, malgré qu'il n'y ait pas de dialogue, que vous êtes isolés l'un de l'autre, qu'il y a un silence radio, il y a quand même du manque. Ouais. Un dos de deck, on va voir. Est-ce que je continue ou pas? Non. On me dit dos de deck. On a la protection divine ici en dos de deck. Ange gardien. Qui me ramène à la protection. Avec ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Protection, c'est voulu. Grande protection quand même. Hein. L'ange gardien veille sur vous. Les choses vont bouger ici. Déménagement, les choses bougent et avancent. Il y aura d'une ouverture. 12, 13. Vous voyez, ça se suit. 12, 13. Ça va bouger. Parce que pour moi, on va remettre en prière. On lâche des choses à la divinité. Pour moi, ici, toi, tu es complètement dans la tristesse. Tu es dans le mal-être. Hein, on l'a pu le voir.
Peut-être qu'on est sur des répétitions karmiques avec cette autre personne de cœur ici. Je dirais pas que cet homme il est malveillant ou quoi, mais en tout cas lui il est dans de mauvaises énergies et ça vous apporte pas du bien, toi qui me regardes là. On a l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Les choses vont bouger, mais il a besoin de retrouver aussi, d'écouter son cœur, de reprendre du pouvoir sur sa vie, cette personne, pour être digne de confiance, pour être honnête et sincère. Mais pour moi, ça va prendre du temps. Il y a une notion de temps. Et on a la réconciliation. Cette personne, elle va vouloir venir à la réconciliation, mais peut-être que toi, tu ne voudras pas, ou bien que ça veut dire que c'est pas pour tout de suite, je répète, hein, parce que, ouais. On a la fidélité, hein, quand même. Relation qui dure dans le temps. Relation stable. On a la famille qui est écrit. Pour moi, il y a bien un lien d'âme assez puissant chez vous. Pour moi, ce masculin, il est bien amoureux ou attaché énormément à vous qui me regardez. Mais il a des choses à comprendre. Peut-être que la divinité va vous aider pour qu'il y ait des mises en lumière ici, pour que les choses bougent, hein, pour que cette personne souffre réellement, pour qu'il devienne plus loyal et intègre avec vous. Ouais, il va falloir qu'il s'écoute et je pense que vous aussi qui me regardez, la lune, être à l'écoute de soi, spiritualité. Il va falloir que cette personne, elle s'écoute déjà et toi aussi. Pour un nouveau départ, on a la période du printemps. Avec cette carte, on l'avait vu tout à l'heure, vous vous rappelez, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc ça peut être toi, ça peut être ton autre. Il y aura peut-être un nouveau départ, de la renaissance. Ouais, mais pas pour tout de suite. Ou alors, parce que là, pour moi, on est en crise. Hein. Parce qu'il y a de la triangulaire. On revient là-dessus. Pour moi, vous êtes en crise parce qu'il y a de la triangulaire. Il vous est conseillé de travailler sur vous, de vous éloigner de cette personne. Clairement, pour le moment, c'est ce que je peux vous conseiller. C'est de vous éloigner si ce n'est pas déjà fait. De prier, de vous remettre, parce que lui, cette personne, il a des addictions, il a des mauvais penchants attirés par des mauvaises choses, des choses éphémères, alors qu'il n'aime pas cette personne. Ça tourne autour du sexe, du charnel ici. Ouais. Il a des choses à épurer, lui. Hein. Il faut qu'il soit plus fidèle à lui-même. Et ça, je pense que ça va venir, parce que l'éloignement qui est créé, je pense que c'est toi qui vas le mettre, toi qui me regardes, ou qui l'a mis. Et ça va le faire réveiller. Mais quand je dis réveiller, ça va pas être d'un coup. Pour moi, ça prend un peu de temps quand même. Pour qu'il soit plus fidèle à toi, mais à lui-même aussi déjà. Ouais. Il va passer d'un jeune homme superficiel à un homme. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Non. Ok. Qu'est-ce que je fais du coup? On est à combien là? Ça passe trop vite. Je vais quand même prendre un dernier petit oracle sur l'amour. On va prendre les anges de l'amour. Je veux voir. Voilà, s'il y a un petit message de plus, je ne dis pas que je vais recouvrir complètement, mais je suis appelée là à aller voir un petit peu avant de terminer. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, les anges, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Je vais bien le mélanger, oui. Qu'est-ce qu'on veut leur faire comprendre par rapport à cette énergie masculine qui est en triangulaire là? Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes là? Moi j'entends que cette personne n'est pas prête non plus. Hein. Et toi non plus, tu n'es pas prête à le reprendre. Hein. Il y a des choses qui doivent être comprises. Ouais, d'un côté comme de l'autre. Il y aura des mises en lumière. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'on peut me passer un ou deux messages ou quelques messages précis pour compléter cette guidance ici? Par rapport à ce masculin, cette énergie masculine. Hop, on va le remélanger. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh, regarde tout ce qui vient. Ça veut parler, ça veut dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette énergie masculine qui est en triangulaire, qui manque d'authenticité, codépendance. Moi, je vous ai dit qu'il y avait de la dépendance affective ici. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça peut être lui, ça peut être vous, ça peut être tous les deux. Il y a de la codépendance. Il va falloir travailler là-dessus. Il y a des choses à épurer. Lui, il a des addictions, il a
la dépendance à des choses malsaines, ça peut être le sexe aussi, hein, suite à de l'abandon, des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que toi qui me regardes, c'est pareil. Tu as des dépendances affectives par rapport à ce masculin-là, cette énergie masculine. Il faut travailler là-dessus, cet éloignement, cette séparation, je ne sais pas comment dire ça. Tu vois, pour le moment, il ne faut pas aller retourner. Hein. C'est ce que je ressens. C'est pas pour tout de suite. Hein. Ouais. C'est même pas évident que tu veuilles en plus. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette relation, ce lien-là, ce lien d'âme. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, des messages précis? Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Oui. On a la passion. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pour moi, il y a beaucoup de passion entre vous malgré tout. Pour moi, je sais que toi qui me regardes, tu aimes énormément cette personne. Et comme je te l'ai dit, lui aussi. Mais il a un manque d'authenticité, peut-être même de maturité. Il est pris dans ses travers, cette personne, je ressens. Prends-les. On a quoi? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer de type de personne que vous espérez rencontrer. Restez. Moi, c'est garder l'esprit ouvert qui m'interpelle. Garder l'esprit ouvert. Pour le moment, on te dit de pas complètement te fermer à l'amour. Même si là, tu n'es pas prêt ou pas prête, ce qui est normal. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrivera pour toi. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour moi, avec les codépendances, ça peut me dire effectivement que c'est pas que c'est non réciproque, que cet amour il n'est pas réciproque. Simplement, peut-être que cet amour n'est pas fait pour toi. Et qu'il y a peut-être autre chose qui t'attend. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc on voit la passion, donc où il y aura des vérités de dites pour certaines personnes, ou sinon c'est tout simplement que tu vas t'ouvrir peut-être avec le temps à quelqu'un d'autre que tu ne pensais pas. Il y a possibilité de ça. Comment dire, soyez vous-même. Ne portez pas des masques vous non plus. C'est ce que j'ai envie de dire. Et peut-être que cette personne, tu vois, au niveau masculin, quand tu réfléchis, au niveau masculin assis avec deux féminines, et ça remonte la triangulaire. Il a besoin d'être authentique, cette personne que je ressens ici. Pour moi, il est déjà dans un lien où c'est pas réciproque. Enfin, c'est pas de l'amour, quoi. C'est plus de la dépendance, c'est vraiment très particulier ce que je ressens. Tu vois, et là c'est pareil, on y voit encore un masculin avec deux féminines. Ouais. C'est très très bizarre. Ça me rappelle la triangulaire en fait. Ici, on dirait qu'il courtise quelqu'un qui n'est pas fait pour lui, mais parce qu'il n'est pas avec pour des bonnes raisons. J'ai l'impression que le manque aussi lui fait faire des choses bizarres, hein, ce masculin. Ouais. Allez, notre carte, s'il vous plaît, mes guides, sur garder l'esprit ouvert là-haut. Qu'est-ce qu'on veut me dire, s'il vous plaît? Hop, merci. On a l'engagement qui a sauté, je la vois. Hop là. L'engagement. Garder l'esprit ouvert pour peut-être un nouvel engagement. Ou bien pour un nouvel engagement avec cette personne, mais qui pour moi va pas se faire de suite. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est possible hein, qu'il y aurait un autre engagement avec cette personne. Mais comme je le dis, ça ne sera pas pour tout de suite parce qu'il y a besoin de prise de conscience, d'éclaircissement. Que ce masculin écoute réellement son cœur et qu'il arrête de se mentir à lui-même. Ouais. Il va falloir, il y a des vérités, il y a des choses qui vont se passer ici. Je vais regarder le dos de deck. En dos de deck, on dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On nous parle d'étapes, tu vois, d'épreuves. Que faites un effort, ça demande de l'effort en fait, cette relation. On l'a vu tout à l'heure avec le persévérer. Certaines personnes vont rester dans cette relation pour moi,
mais d'autres non. Ils vont s'ouvrir certainement à autre chose pour moi, avec du temps bien évidemment. Il faut que vous travaillez sur vos codépendances. Il y a des dépendances affectives ici, mais pour les deux. C'est-à-dire que j'en ressens pour vous qui me regardez, mais pour ce masculin qu'on voit. Faites un effort, ça va demander de l'effort à cette personne, je vous le dis. Hein. Ouais. On parle d'étapes, d'épreuves, et pour moi, ça ramène à ça, au karma, aux répétitions. On parle de se lancer, de exprimer votre amour. Pour moi, ce masculin, il le fera. Ça va lui demander de l'effort. Ça va lui demander de l'effort d'être authentique, j'ai l'impression. Ouais. Allez, je vais vous prendre un petit message des anges, les belles âmes. Alors, n'hésitez pas à me faire des retours si cette situation qu'on a évoquée vous parle. Allez, hop. On va aller voir. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire ou à vous conseiller ici? Je vais bien brasser le jeu. Allez, s'il vous plaît les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance à qui c'est destiné? Waouh! On a l'enfant. Donc, j'ai vu qu'on pouvait être parents ici, hein, à plusieurs reprises. Vous aimez beaucoup les enfants, ils se répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Et je pense aussi que ça peut parler par rapport à vous, votre enfant intérieur, de vous écouter aussi. Ouais, de vous écouter, de vous nourrir d'amour. Ouais. L'enfant, il a besoin de recevoir de l'amour ici. Hein. Et écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous, vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Ici, peut-être que avec ces deux cartes-là, on te dit d'écouter ton enfant intérieur, de t'écouter, ton intuition, ce que tu ressens. On l'a vu en plus, hein, d'écouter l'intuition, là, c'était où? Là, être à l'écoute de soi, lune, spiritualité. Il va falloir vous écouter pour moi, écouter votre cœur par rapport à cette situation. Pendant une prise de recul, tu vois, de lâcher prise. On va y voir plus clair par rapport à cette histoire. Encore un petit message, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut dire aux belles âmes qui seront dans cette situation? Prends-le. Rien à craindre. Pour moi, on va vous donner un coup de main, surtout si tu as prié comme on a pu le voir. Lâcher prise, demander à la divinité. Relâchez tout à la divinité, cette situation, ce que vous vivez, votre tristesse. Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Si vous vous confiez vraiment avec votre cœur d'enfant, vous allez être aidé. Ok. Je vais vous prendre un petit message de Maman Marie maintenant pour terminer et de Jésus. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider cette guidance. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme je dis souvent pour me soutenir. C'est pas grave. Allez, je vais bien mélanger le jeu. Allez, s'il vous plaît, s'il te plaît, Maman Marie, quels sont les messages que tu souhaiterais passer aux belles âmes qui seront dans cette situation? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qu'est-ce que tu aimerais dire, Maman Marie? Alors, on n'a que celui-là, on m'a dit. Ouais. Et on a la féminité qui nous parle d'intuition, mais peut-être toi, féminine, qui me regarde.
Voilà, j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. On te parle de retrouver, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir. On va retrouver de l'épanouissement parce qu'on va se raligner, parce qu'on va s'écouter, parce que tu le mérites tout simplement. Deux decks. Compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. On va faire preuve de compassion envers soi-même ici, j'ai envie de dire. Et peut-être envers quelqu'un aussi. Ouais. Je vois et ressens. Il va falloir vraiment vous écouter. Peut-être que tu as des grosses intuitions. Il va falloir vraiment, vraiment, vraiment que tu t'écoutes. Il y aura peut-être de la compassion à avoir pour ce masculin qui peut être dans le mal aussi. Peut-être prier pour lui, pour son salut. Parce que j'ai pu ressentir qu'il pouvait avoir des addictions, être attiré par des mauvaises choses liées à son passé, des traumatismes d'abandon. Voilà. Donc peut-être il faudra prier pour lui. Voilà ce qui me vient. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu aimerais dire pour les personnes qui seront dans cette situation, à qui ce qu'on a parlé là, enfin, voilà. Je trouve plein de mes mots, moi. Allez, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui seront concernées de cette situation. Je remélange encore un coup parce que... Hop, voilà, c'est bon, c'est parti, on y va. Allez, Seigneur Jésus, quels sont les messages que tu souhaiterais passer ici et maintenant, dans l'instant présent, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné. Merci. Jésus vous dit, pardonnez, vous serez pardonnés. Luc 6, 37. Oh, on y voit clairement une féminine qui est triste ici, qui supplie Dieu, j'ai l'impression de l'aider. Et Dieu te dit, relève-toi ma fille, relève-toi, je vais t'aider et ça va aller mieux. C'est vraiment ça. Il y aura du pardon à accorder parce que pour moi, on a souffert ici. On va ou apprendre quelque chose, ou on l'a déjà appris, ça va faire mal, quoi, clairement. Et il y aura du pardon à accorder. Peut-être on doit se pardonner à nous, tu vois, à soi, quoi, je veux dire. Parce que peut-être qu'on a déjà vécu des choses compliquées avec cette personne et que ça revient. Pardonnez-vous aussi à vous parce que j'ai l'impression qu'on peut s'en vouloir aussi. Mais tu vois, la féminité qui sort avec Maman Marie, on te parle de faire compassion peut-être envers quelqu'un. Je vous dis, peut-être qu'il y aura du pardon à avoir envers cette personne. Alors ça ne veut pas dire que tu vas le reprendre, mais en tout cas, prie pour lui, pour son salut, qu'il se libère de ces choses. Et regarde, en dos de deck, on a un masculin. Alors là, on a vraiment le couple en fait. On a la féminine ici qui est très triste, qui supplie Dieu de l'aider. Et puis là, on a le masculin qui est assis avec Jésus. Et qu'est-ce que ça nous dit? Donc on a Matthieu ici. Venez à moi, vous tous, qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Donc en clair, moi je pense qu'on est fatigué dans ce lien, c'est ce que je ressens. Certainement même que ce masculin, il est vraiment dans le mal aussi. Et on dit, voilà, venez, ceux qui êtes fatigués de toute cette situation, déchargez-vous à l'univers, dites-nous les choses ici, pour qu'on prenne cette situation en compte, et je vous donnerai du repos, du soulagement. Je pense qu'ici, pour certaines personnes, tout n'est pas terminé, mais c'est quand même un lien très compliqué quand même, où il faudra avoir du pardon et une grosse prise de recul pour avoir des mises en lumière, quoi. Et je pense qu'il faut confier ce masculin, cet être-là qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant. Voilà les belles âmes. J'espère de tout mon cœur que cette guidance aura pu vous aider, vous parler. Merci d'être là pour moi. N'hésite pas à liker avant de partir, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, si tu aimes mes énergies et mon travail. Moi, je vous envoie plein de lumière, d'amour, de paix, de guérison pour vos situations que vous vivez. Voilà, que Dieu vous bénisse et prenne en charge tout cela. Amen, amen, amen. Voilà les belles âmes, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye.